Au Népal, il y a les alpinistes qui viennent pour l'Everest. Désormais, il y a aussi les plus curieux qui s'aventurent sur d'autres voies. Le pays vient d'ouvrir 462 montagnes aux expéditions, dont une centaine n'ont jamais été gravies. À 33 ans, Benjamin Védrine, un des plus grands alpinistes français, découvre de nouvelles sensations. Pour les grimpeurs qui recherchent plus de liberté, des lieux plus sauvages, il reste encore beaucoup de possibilités. Ce n'est pas fini, loin de là. On peut écrire une histoire incroyable pour soi-même et pour l'histoire de l'alpinisme, simplement en explorant et en étant curieux. Partir à l'assaut des 6000 ou 7000 mètres devient aussi de plus en plus tendance, et le Népal compte bien en profiter. Pour encourager la pratique, en août dernier, le pays a supprimé les frais d'ascension pour 97 montagnes et ainsi stimulé l'économie locale. La pratique représente une source de revenus non négligeable pour les vallées longtemps restées en marge du secteur. Ceux qui viennent pour les sommets de 8000 mètres visent soit un record sur les 14 sommets, soit l'ascension de l'Everest ou d'autres hauts sommets. Et puis il y a les passionnés d'alpinisme qui veulent explorer de nouveaux endroits et éviter la foule. Ils viennent ici pour des sommets inconnus, pour faire des premières ascensions ou bien même ouvrir de nouvelles voies. L'ouverture aux montagnes plus modestes représente toutefois un défi logistique et de sécurité de taille pour le pays. Ce phénomène intervient au moment où le tourisme autour des sommets de plus de 8000 mètres suscite les critiques des puristes contre la surpopulation et la marchandisation des sommets.